Dans la dernière vidéo, on a parlé de 3 techniques que je considère essentielles pour tout nouveau joueur qui souhaite s'impliquer dans la compétition. Mais on n'a effleuré qu'une partie de tout ça. Il existe d'autres techniques, d'autres astuces que je considère tout aussi importantes et qui vous seront donc primordiales à apprendre si vous souhaitez performer. Vous l'aurez compris, on est parti pour 3 autres techniques simples mais essentielles à maîtriser dans Smash Ultimate. Parmi les choses basiques à maîtriser, il faut rapidement apprendre à manier la tech. Dans Smash Bros, lorsque vous prenez une attaque puissante et que vous heurtez une surface, vous pouvez amortir la projection afin de limiter les dégâts. Pour vous réceptionner, vous devez appuyer sur votre bouton de bouclier juste avant l'impact avec la surface afin de faire ce qu'on appelle une tech. La tech ne concerne d'ailleurs pas que le sol, ça concerne également les murs qui vous seront très utiles pour éviter de rebondir contre le stade. Maintenant que vous savez ça, sachez qu'il existe également 2 variantes intéressantes. Déjà, vous pouvez tech roll sur le sol. Pour cela, vous devez appuyer sur votre bouton de bouclier comme tout à l'heure et incliner votre stick dans une direction. Ça vous permettra non seulement de vous réceptionner, mais aussi et surtout de fuir votre adversaire ou de passer dans son dos, ce qui peut être utile suivant la situation. Sinon, contre un mur, vous pouvez faire ce qu'on appelle une tech jump. Pour cela, vous devez appuyer sur votre bouton de shield comme tout à l'heure, et soit appuyer sur votre bouton de saut au même moment, soit mettre votre stick vers le haut. Ainsi, votre personnage se réceptionnera tout seul en sautant du mur, et ce, même en ayant désactivé le tap jump. Là, l'utilisation est plus limitée, mais elle peut être utile quand vous devez à tout prix garder votre saut pour éviter les problèmes. Bref, à vous de maîtriser ces 3 options, car elles vous permettront de limiter à fond les situations où votre adversaire aura l'ascendant sur vous. Dans Smash Bros, vous avez 2 manières de vous déplacer. Vous pouvez marcher, ce qui est lent mais qui vous donne accès à toutes vos options, ou vous pouvez courir, ce qui est plus rapide mais qui vous restreint dans certaines options car vous êtes dans une animation de course. Pour entrer dans une animation de course, votre personnage fait une sorte de ruée rapide que l'on appelle un dash. Le dash, faut avouer que c'est très pratique car vous commencez un sprint mais à la fin de ce dernier, vous avez totalement accès au reste de vos outils et c'est justement tout l'intérêt de cette technique que l'on appelle le foxtrot. Pour faire un foxtrot, vous plaquez votre stick dans une direction pour dasher, vous le relâchez et à la fin de votre dash, vous en refaites un ou non dans la direction de votre choix. C'est une technique très basique que tout le monde utilise aussi bien pour feinter une approche que pour se déplacer rapidement et librement sur la map tout en ayant la main mise sur l'option de votre choix. Si vous voulez faire un tilt, vous pouvez, si vous voulez faire une dash attack, vous pouvez également, et même si vous voulez changer de sens, vous pouvez. Car oui, contrairement à l'animation de course, dasher ne vous force pas à avoir l'animation de retournement. À la place, votre personnage s'arrêtera et repartira dans l'autre sens sans avoir subi aucun lag. Cette technique est donc un classique à maîtriser car elle va grandement améliorer votre vitesse de jeu et libérer vos choix d'options. Par contre, faites attention, le foxtrot n'est pas exempt de défauts. On n'y pense pas assez souvent, mais pendant que vous faites votre dash, votre personnage est comme qui dirait coincé dans son animation et donc ne pourra pas shield avant qu'il ait fini cette dernière, ce qui n'est pas le cas de la course ou de la marche. Alors ça peut paraître parfaitement anodin, surtout quand on compare aux avantages que ça procure, mais en gros, dites-vous que faire une succession de dash crée des moments où vous ne pourrez pas vous défendre car vous limiterez vos options pendant votre animation. Par exemple, si vous jouez Donkey Kong et que votre adversaire s'amuse à faire des allers-retours pour rien, mettez-lui une dash attack dans la tête et c'est plié. Voilà, c'était juste histoire de nuancer. En gros, ne vous dites pas que c'est la meilleure façon de vous déplacer, dites-vous juste que c'en est une nouvelle qui viendra compléter les 2 que j'ai énoncées plus tôt. Pour bien terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'une technique légèrement plus complexe à mettre en place que les 2 précédentes, appelée le turnaround B. Le turnaround B est une technique qui vous permet de vous retourner au moment où vous déclenchez une attaque spéciale. Pour ce faire, il n'y a rien de compliqué, avec votre neutral B, vous devrez mettre votre stick du côté où vous voulez et appuyer sur B, et pour le up B ou le down B, c'est encore plus simple, il suffit juste de faire le même input, mais cette fois-ci en visant les angles. Dans les 2 cas, votre personnage se retournera et donc vous prendrez la direction voulue. Alors j'entends certains qui vont me demander quelle est la différence avec le B-reverse dont on a parlé dans la précédente vidéo, à la différence du B-reverse, le turnaround B ne change pas votre élan. Si vous voulez un exemple concret, lorsque vous souhaitez regagner le stade et que votre personnage lui tourne dos, vous n'avez qu'à juste mettre votre stick vers le haut et légèrement incliner dans la direction voulue. Ainsi votre personnage se retournera et vous pourrez tranquillement attraper le bord. D'ailleurs, maintenant que vous connaissez les 2 techniques, sachez que vous pouvez les mixer. Courez dans une direction, mettez votre stick dans la direction que vous voulez et au moment d'appuyer, remettez-le dans l'autre direction. Ce mélange bizarre de turnaround B et de B-reverse s'appelle le wave bounce et il peut lui aussi vous ajouter de nouvelles façons de faire des combos. Alors j'en parlerai pas plus en détail dans cette vidéo, mais pour ceux que ça intéresse, j'y dédierai peut-être une vidéo bientôt, alors soyez sûr d'être abonné pour ne pas la louper. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu, et si c'est le cas, pensez une nouvelle fois à me suivre sur YouTube ainsi que sur Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!